Incroyable. Donc, pour vous, mes amis, les Sagittaires, on a l'impératrice, l'étoile, le monde, la 7 d'épée, 5, 6, 7, tout à fait, et le cavalier de denier. C'est marrant parce que on est en année 7, hein, en 2023, et le seul chiffre qu'on a, enfin la carte, la lame mineure, hein, c'est le 7 d'épée. Ok. Je vous sens résolu et déterminé, hein. Vous êtes déter, les gars, un truc de ouf. Vous rentrez dans le mois avec une énergie powerful, lumineuse, pleine et entière. Un truc, c'est vraiment la sensation que j'ai, c'est plein. Alors plein de quoi? Plein d'espoir. Déjà, on le voit, plein de projets, plein de choses au programme, plein d'envie. Plein aussi peut-être d'un, ouais, je vais y arriver, d'un projet ou d'une envie spécifique, ou en tout cas de quelque chose que vous avez amené à maturation un petit peu à travers le temps, hein. Ça peut être les dernières semaines, les derniers mois, les dernières années, je ne sais pas, mais c'est un peu comme si vous étiez prête à accoucher quelque part de ce projet, hein. Alors, ça peut être un projet professionnel, hein, mais ça peut être un projet personnel, ça peut être un projet relationnel, hein. Ce sera évidemment selon les différents cas. Mais voilà, je vous sens, il y a un truc qui est arrivé, qui est à maturation, qui a été en gestation pendant longtemps, et là vous êtes prêt quelque part à poser le poing sur la table et à dire ça y est, là on y est, j'y vais, j'y suis, j'y reste, allons-y quoi. Vous êtes super protégés sur ce mois de février. Vraiment, tous vos esprits, vos anges gardiens, vos guides vous accompagnent, vous entourent et vous célèbrent et vous soutiennent dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. Il y a aussi beaucoup dans cette carte la notion d'espoir. Hein, donc c'est tout à fait cohérent avec en venant après l'impératrice, dans cette idée de vouloir mener à bien, de vouloir faire naître quelque chose de grand, de fort, de puissant, hein. On sent que vous regardez, vous avez la tête tournée vers les étoiles, donc il y a un peu ce truc de toucher du doigt quelque chose dont vous rêviez peut-être, hein, ou qui était vraiment quelque chose qui paraissait peut-être pendant un certain temps plus grand que vous, ou trop loin, ou trop inatteignable, hein, ou trop... Et là, en fait, d'un coup, ça s'incarne dans la matière, et c'est maintenant, c'est là, c'est faisable, c'est possible, c'est concrétisable, et il faut y aller, quoi. Donc vous avez la bonne énergie pour le faire, vous avez le bon entourage spirituel, la bonne assise spirituelle pour le faire, et j'ai l'impression qu'autour de vous, il y a aussi les éléments et les personnes qui vont ou peuvent vous permettre de le faire. On n'a que des lames majeures, donc je ne sais pas exactement de quoi ça peut parler, ça va toucher des domaines différents, hein, chez chacun d'entre vous. Ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose qui est né dans votre tête, hein. C'est quelque chose qui est né dans votre esprit. Ça a pris forme d'abord de manière mentale, intellectuelle, pour aller justement s'élever vers quelque chose de plus spirituel. Et aujourd'hui, à partir du mois de février, pouvoir petit à petit s'ancrer dans la matière, dans le matériel. Maintenant, effectivement, ce que vous mettez en place, ce dont vous accouchez finalement au mois de février, peut effectivement attirer beaucoup de monde. Peut-être que différentes personnes vont vouloir faire partie de ce projet, vont vouloir vous accompagner, vous entourer, vous conseiller, etc. C'est très bien. Ce qu'on vous dit dans ces cas-là, c'est surtout et avant tout de faire confiance à vous-même, à vos perceptions, à vos certitudes, à vos croyances positives. Si vous pensez que pour arriver à B ou pour arriver à C, il va falloir passer par A et B, ne doutez pas de vous.
Si quelqu'un vous dit faut passer par Z et N, et que ça résonne pas avec vous et que ça vous paraît pas cohérent et tout, vous laissez pas bousculer en fait, vous laissez pas mener. Hein. Là, sur ce mois de février, c'est vraiment vous, le meneur, la meneuse. Hein. Et il se peut éventuellement que, effectivement, avec une telle lumière et une telle force hein, de décisionnelle, de concrétisation, de matérialisation, de capacité de s'entourer, d'être vu, il se peut que vous attiriez un petit peu des gens qui sont pas très contents de vous voir réussir. Dans ces cas-là, il se peut effectivement qu'ils aient un petit peu envie de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc là-dessus, on vous dit simplement, restez fidèle à vous-même, restez concentré sur ce que vous savez que vous avez envie de faire, ce que vous savez que vous avez besoin de faire. Faites confiance aux personnes sur lesquelles vraiment vous n'avez pas de doute. Et juste faites attention un petit peu aux mauvais esprits qui viennent pour essayer de foutre le dawa un petit peu. Hein. C'est plutôt, j'ai l'impression que ça c'est plutôt en fin de mois, milieu fin de mois, c'est là vraiment que les gens vont commencer à rentrer en contact avec ce que vous êtes en train de créer. Et c'est là évidemment que le terrain peut s'ouvrir sur des personnalités un petit peu moins alléchantes ou un petit peu moins sympathiques que vous ou que d'autres. Hein. Mais vraiment, c'est comme une petite, c'est un petit warning, vous voyez, sur vraiment le fait que il faut que vous réalisiez sur ce mois de février que vous avez des énergies, les gars, mais genre monumentales, quoi. Avec l'impératrice, l'étoile et le monde, on déplace des montagnes, hein. On déplace des océans. Hein. Donc, c'est votre énergie qui est mise en valeur ici. Hein. C'est votre capacité à croire en ce que vous voulez réaliser et en ce que vous êtes capable de matérialiser qui fait qui est vraiment qui est au devant de la scène quoi hein, qui est en premier plan hein. Les autres bon ils sont sympas ça peut être utile de temps en temps un coup de main ou quelqu'un dont on a besoin pour un plan un fournisseur je sais pas hein, ça peut être n'importe quoi. Mais voilà, s'il y a beaucoup de gens qui gravitent autour de vous, restez bien centrés sur ce que vous savez déjà être juste et égal à vos énergies, vous voyez. Faites pas confiance à tout et n'importe qui, quoi. Mais vous avez une super belle énergie, hein, vous êtes déter. Hein. Il y a un truc de ouf. Il se peut pour certains d'entre vous qu'il y ait vraiment cette notion de Lazare hein, qui se relève d'entre les morts, peut-être des difficultés que vous avez vécues dernièrement, et quelque part là, c'est comme si j'ai vraiment cette image de, comme si vous sortiez de la terre là et que vous vous érigiez telle une statue, tel un, voilà, avec ce truc de moi je peux, moi j'y vais, moi je sais, vraiment une force de certitude. Et c'est vraiment ça qui vous donne un pouvoir. Hein. Et vous êtes quand même vachement bien entouré, hein, je vous le cache pas. Hein. C'est juste, voilà, il peut qu'il se cache quelques loups dans la bergerie. Donc, faites juste attention à ça. Mais vous êtes très protégés. Hein. Vous êtes très protégés. Waouh, mes amis Sagittaires, là, je pense que vos énergies naturelles hein, de Sagittaire, elles vont être mises à l'honneur. Hein. Il y a un potentiel, les gars. Je sais pas si vous aviez un doute, genre, est-ce que je peux le faire? Est-ce que j'y arriverai? Est-ce que c'est bien est-ce que c'est bien de ma... Je trouve plus mes mots. Mais ouais, c'est bien de votre. Carrément, vous en êtes capable. Oui, vous pouvez y aller. Vous savez, l'énergie, le pouvoir, la puissance, la capacité. Allez-y, quoi. On va prendre 2 cartes de l'oracle des 10 secrets. Et on a, sors de ta zone de confort. Mais ouais, c'est exactement ça. Hein, quand je parlais de Lazare, là, qui se relève d'entre les morts, il y a vraiment cette idée de sortir d'un positionnement peut-être statique ou plus poussiéreux ou plus juste un peu plus mou, quoi. Et là, il y a un dynamisme, une énergie renouvelée. Hein, on n'a pas
On n'a pas la roue de fortune, mais il y a quand même cette idée d'un cycle qui avance, hein, de une nouvelle phase, comme un vent de fraîcheur. Hein. Je sais plus à qui je parlais de ça, ça me fait penser à un autre signe. C'est peut-être les cancers. Je vous invite toujours à aller voir votre ascendant, votre lunaire, hein, si le cœur vous en dit. Mais ouais, non, on a des super belles énergies. Et c'est vraiment ce qui vous est conseillé là, c'est vous avez un rêve, un truc qui vous paraissait inattengible, inatteignable, imprenable, trop loin, trop beau, trop grand. Et ben là, vous incarnez avec l'impératrice des énergies de matérialisation, de réalisation concrète, réelle, physique. Hein. Donc, allez-y, prenez des risques. Hein. Considérez, hein, bien sûr, hein, mesurez, mais allez-y. Vous avez la bonne énergie. Hein. C'est vraiment une validation. Hein. C'est vraiment une validation, ce tirage. Je suis aimée et guidée juste sous l'étoile. Et ben oui, mais tout à fait. C'est super parce qu'entre l'étoile et le monde, on a quand même le soutien du monde de l'ordre physique et le soutien du monde de l'ordre céleste. Hein. Donc vous êtes quand même super bien entourés, les gars. Hein, c'est justement ça qui peut parfois un petit peu bah ouais, laisser rentrer quelques énergies pas forcément très top. Hein. Mais tant que vous vous faites confiance, hein, tant que vous doutez pas de là où vous voulez aller, y a pas de raison. Hein. Restez serein, restez zen, restez aussi fort et puissante que vous l'êtes. Hein. Vous êtes aimé et entouré, hein, c'est ce qu'on vous dit. Il y a du potentiel, les gars, mais de ouf. Je suis hallucinée. On va juste aller prendre 2 cartes. On en a 3. Je ne sais plus compter. On va prendre 2 cartes de l'oracle des sirènes et des dauphins. Ah, j'ai dit bonne. Ah ouais, je me sens là, je me sens forte là. Enfin ouais, vraiment des énergies de force et de puissance et exponentielle en fait. Hein. Il y a vraiment quelque chose d'exponentiel dans ce tirage. Ça va être un peu comme une pente ascendante fulgurante, quoi. Il y a un peu ce côté-là. Hein. Donc c'est aussi pour ça, gardez vos alliés bien près de vous. Voilà, hein, laissez-vous soutenir aussi par votre entourage. Hein, parce que quand on va vite loin, on peut aussi trouver un certain déséquilibre hein, au bout d'un moment. Donc, conservez aussi vos acquis. Hein, on rajoute de la nouveauté, mais on chérit, on conserve aussi le bon qu'on a acquis. Hein. Soyez attentifs, hein, observez les signes récurrents et votre guide intérieur, car ils peuvent vous fournir d'importantes informations. Ouais, bah oui, pour moi, là, ça me revient vraiment sur l'étoile, hein, même sur le monde. Hein. Cette idée d'être entouré, d'être guidé, hein, on l'a aussi là, je suis aimée, je suis guidée, d'être accompagné, d'être entouré. Si vous êtes un petit peu, si vous êtes quelqu'un de spirituel, ouais, n'hésitez pas à demander un peu de guidance de la part de vos anges, hein, de vos guides. Un signe sur le chemin, une confirmation. Voilà, hein, ça mange pas de pain et ils adorent être là pour ça aussi, hein, pour nous soutenir, pour nous aider, pour nous épauler. Donc n'hésitez pas. Je sais pas pourquoi je pense à la musique. Hein. La musique peut véhiculer beaucoup de messages hein, et ça peut être une vraie guidance, la musique aussi. N'hésitez pas à vous appuyer aussi là-dessus. Hein. Et on a tranquillité, c'est une de mes cartes favorites. Dès que je vois cette sirène dans sa baignoire, dans sa petite maison rose, là, avec le rose autour, oh, rien que de regarder la carte, je me détends, quoi. C'est un truc de fou. Prenez du temps pour vous détendre dans la tranquillité et savourer votre solitude. Vous avez grand besoin de prendre soin de vous. Ouais, prenez des temps pour vous, parce que je sens là, vous allez être dans l'action. Hein. Avec l'impératrice et le monde, et le cavalier de denier, on n'est certainement pas dans l'inaction, hein, ça c'est clair. Donc pour justement garder un petit peu nos repères,
pour pas perdre l'équilibre, pour rester zen en toutes circonstances. Quand vous n'êtes pas dans le flot de l'action, prenez des temps de tranquillité, de méditation, de zénitude, une marche dans la forêt, un bon bain, un moment lové dans le canapé, à lire un bon bouquin ou à regarder une petite série. Voilà, hein, si vous êtes lancé dans un projet qui est très prenant, n'oubliez pas aussi de vous donner des moments de pause, hein, des phases un petit peu de zénitude. Hein. C'est important d'équilibrer les énergies actives et inactives. Hein. Il y a pas de mal à être inactif, hein, on est bien d'accord. C'est trouver un équilibre entre les différentes forces des énergies qui permet de se nourrir le mieux, hein, d'être le plus reposé et d'être le plus efficace finalement. On va aller terminer tout à l'heure avec une petite carte des énergies cosmiques hein, que j'adore. Déjà rien que le coffret, là aussi, je plonge dans le ciel et dans l'océan. Mais avant tout, avant cela, on va aller prendre des réponses angéliques. Je vous propose de vous poser une question si vous en avez envie. Vous pouvez poser une question qui est en rapport avec le tirage ou qui n'a aucun rapport avec le tirage, libre à vous. Vous pouvez mettre pause si vous avez besoin d'un instant pour réfléchir à cette question. Et puis, on va aller chercher une réponse. Tout simplement. Voilà. 1, 2, 3 réponses. Combien il y a de questions? On ne sait pas. Il y en a beaucoup. On va juste, s'il vous plaît, prendre une réponse. Une réponse qui puisse nous répondre. Ah ouais, j'ai trop d'énergie avec ce tirage là, j'arrive pas à me concentrer sur le... Voilà, merci. Merci de votre aide, les petits chouchous. On a obtenu plus d'informations. Est-ce que pour certains vous êtes en train de vous dire mais quel est ce projet? Moi j'en ai trop, j'ai trop de rêves, qu'est-ce dans quoi je dois me lancer? Renseignez-vous, soyez attentifs, regardez autour de vous. Il y a des signes, hein, on nous l'a dit. Les signes récurrents, ouais, c'est là, soyez attentifs. Soyez attentifs aux signes, à ce qu'on vous dit, aux choses vers lesquelles on vous dirige subtilement, subtly. Il y a certainement des indications, hein, des informations qu'on va essayer de vous transmettre pour vous donner un petit peu le sens d'une direction. Hein. Et c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire tout au long du mois de février. Hein, demander effectivement des signes, des directions à vos guides hein, pour vous accompagner dans cette énergie hein, monumentale, hein, j'ai envie de dire, du mois de février. Hein. On va terminer avec une petite carte de Kevin Piragno, et non pas Piranha. Il est tard, hein, je suis désolée. Donc on va prendre une petite carte des énergies cosmiques. Hein. On va prendre celle-là. Hop. Et on a potion de positivité. Ouh là là, déjà j'adore le titre. Les imprévus peuvent être déstabilisants, mais il ne sert à rien d'alimenter la peur. Détache-toi au maximum de tes pensées dramatiques en prenant du bon temps avec un proche ou en faisant une activité qui te vide la tête. Il sera plus facile de trouver des solutions. Hein, on parlait de l'équilibre entre activité et inactivité, moment de concentration, moment de détente, moment où on est concentré sur un projet professionnel, moment où on est en train de papoter avec une personne qu'on aime. Ça nous parle vraiment de ça, hein, d'équilibrer les différentes choses, les différentes énergies qui font partie de votre vie, les différentes situations, les différentes choses que vous aimez, et d'essayer de pas forcément trop en mettre une, en privilégier une au détriment des autres, vous voyez. Même s'il y a un truc, parce qu'il se peut très fortement, et qu'il y ait quelque chose qui vous passionne ou qui vous fascine comme ça au mois de février, allez quand même prendre du temps, comme on disait, pour prendre un bon bain. Prenez le temps de faire un apéro avec les copains, de prendre un thé avec votre maman, je sais pas. Mais voilà, essayez vraiment de pas défavoriser
certains domaines de votre vie au détriment des autres. Même s'il y a forcément toujours un peu un ou deux domaines qui prennent un peu la main sur les autres, essayez quand même de garder un équilibre global. C'est important si vous voulez pas justement vous laisser happer par des énergies négatives ou du déséquilibre ou pas les bonnes personnes, vous voyez. Restez centré, restez zen, restez serein, restez sereine. Vous avez une super belle énergie au mois de février, mes amis Sagittaires. Je suis très contente pour vous. Je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si le cœur vous en dit. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Et en attendant, à très bientôt. Au revoir.